Salut mec, j'espère que tu vas bien, moi perso ça va nickel, on se rejoint forcément, nouvelle vidéo. Hier on fait 1 sur 3, c'est pas top les gars, c'est franchement pas top. On est sur une lancée là, un petit peu mollassonne, en stand-by. Tennis marche très fort, le foot en stand-by papa. Il va falloir s'enlever les doigts du cul, réellement. C'est vrai que les matchs en semaine comme ça, c'est pas évident. C'est pas trop grave, on reste positif, la patate, l'ambiance, frérot bordel. Le site internet est ready, c'est prêt. Mon cousin, l'homme en forme sur les sites internet, a réalisé un site internet apparemment super top. Donc ça, c'est cool. L'hébergement est fait sur .com, etc. Tout est au top. J'attends son feu vert et on balance le site internet Les Papas. Ça, c'est une première bonne nouvelle. Deuxième nouvelle, on va mettre une cote à 2,03, histoire 2, à un combiné. On va parler du Classico, les frérots. Est-ce que Paris, l'OM va faire quelque chose? J'en doute fort, on va en discuter de suite après El Generico. Bon les gars, BetWinner, voilà, si tu veux un bookmaker et mettre le combiné, mettre un peu d'oseille dessus et le jouer sur bookmaker, inscris-toi, prends l'application, tout dans la barre de description, frérot. Voilà, ça c'est tu sais ce qu'il te reste à faire, je vais pas te l'expliquer, 107 ans. Si tu veux venir sur le VIP, ben, il y aura le site internet qui sera posté, je pense, en dessous de la description durant la journée. Va checker ça, tout sera posté là-dessus. Donc, dans la barre de description, tu vas, mets un pouce, fais ta live, mets des commentaires aussi, frérot. Et je vais faire gagner un maillot de foot dans le groupe Telegram. Je vais balancer un challenge et celui qui va remplir ce challenge-là gagnera un maillot de foot, les frérots. Donc voilà, aujourd'hui on va parler forcément football. 2 matchs à jouer. Match belge, Birchip qui rencontre Bruges, je crois, c'est le Cercle Bruges, un truc comme ça. Bon bref, on s'en fout. Ça sera le seul match belge à jouer. On voit effectivement que les deux équipes sont en méforme complètement. Sur les 5 derniers matchs, ben, c'est l'hécatombe. L'équipe adverse qui se déplace, ben, c'est 5 défaites d'affilée sur les 5 derniers matchs. Et l'équipe à domicile, c'est 4 matchs perdus pour un match nul. C'est vraiment pourrave de part et d'autre. On peut constater effectivement des deux côtés, il y a un manque de joueurs clés. On voit effectivement que pas mal de joueurs côté défense à domicile, manque 3 joueurs clés qui sont souvent titulaires. On peut voir aussi qu'en milieu de terrain, il manque des joueurs. L'équipe adverse, c'est pareil, qui se déplace, manque pas mal de joueurs, mais on peut constater effectivement qu'il y a pas mal de buts dans ces deux équipes-là à chaque fois qu'elles se rencontrent. Une équipe est montée en première division cette année. L'équipe à domicile, bien entendu. Je dis l'équipe à domicile parce que le nom est imprononçable. Donc voilà, moi je pense que ces deux équipes-là se sont déjà rencontrées auparavant et on peut voir effectivement que l'état de forme n'est pas au top. Il faut absolument rebondir. Logiquement, si tu regardes le match et les statistiques et surtout à domicile et à l'extérieur, on peut voir effectivement que ces deux équipes-là, quand elles se rencontrent, ben, ça envoie de la nouille. Ça envoie du pâté, ça envoie de la choucroute, ce que tu veux papa, il faut falloir envoyer et s'enlever le doigt du fion. Donc pour ce match-là, je vois les deux équipes marquent. Et effectivement, quand tu vois les cotes des bookmakers montantes, descendantes, etc., la baisse et la hausse, on peut voir effectivement que la cote était assez haute sur les deux équipes marques. Là, elle est descendue 1,43 ou 1,48, donc c'est très peu. Donc, on peut voir effectivement qu'il y a une orientation sur les deux équipes marques et même sur le nombre de buts, etc. Donc, j'ai préféré privilégier les deux équipes marques parce qu'on voit qu'effectivement, l'équipe à l'extérieur est bien plus expérimentée. Voilà, elle a toujours progressé en première ligue. Donc, pourquoi pas tenter les deux équipes marques sur ce match-là? Je pense que c'est vraiment le meilleur pronostic pour moi sur ce match. Donc ça va être notre premier match du combiné. Deuxième match, c'est El Classico, papa. On sait très bien que moi je suis pour l'OM. Voilà, on sait très bien que je vais me faire chambrer, etc. Mais il faut avouer une chose. L'OM aujourd'hui n'a pas les capacités d'aller taper encore une fois Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que voilà, même en termes d'effectifs, l'OM ça manque. Il manque des joueurs, il manque de l'ambiance, il manque des mecs durs devant, il manque des Diego Costa qui poussent un peu de l'épaule, des Balotelli qui prennent le ballon dos au cage, qui conservent cette balle, qui jouent en 1-2. Il manque une ambiance dans l'OM. Il manque vraiment un savoir-faire. Payet, il est en méforme. Ok, il est bon, il a des petites percussions comme ça, mais le dernier but qu'il marque, il est extraordinaire, il est très beau. Mais c'est pas assez constant. Tovigno, pareil. Il manque vraiment un milieu de terrain costaud, agressif. Voilà, il manque du joueur. Paris récupère des joueurs.
à récupérer Icardi. On voit que voilà, ça développe. Il y a Mbappé, je crois que Neymar va être présent aussi. On va voir ce que ça va donner. Mais on voit que Paris, voilà, ça commence à y aller. Verratti, c'est un milieu de terrain qui est énervant. Garde le ballon toujours à l'avant, des très belles passes en profondeur, etc. Donc il y a vraiment un noyau Paris Saint-Germain, ça me fait un peu chier de le lire, mais Paris est là, quoi. Paris joue, Paris développe, même si le jeu d'Mbappé commence un petit peu à m'agacer parce que prend des petits mimiques, un peu de Neymar, frérot, à un moment donné, détends-toi la nouille, on sait que t'es bon, frère, mais joue ton jeu de quand on t'a découvert à Monaco. Tu es un peu trop sur tes gris-gris à la con, papa. Fais ton jeu. Tu sais faire, en profondeur, tape des sprints à la Carl Lewis et ne casse pas les burnes avec tes gris-gris à la Neymar, frérot, t'es pas Neymar. Donc laisse ce jeu-là à Neymar et joue ton jeu, frérot. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Mais c'est vrai que Paris a une construction de game extraordinaire. Pochettino, entraîneur exceptionnel, il va vouloir gagner son premier trophée, faut le dire. Après, Paris a l'habitude de gagner ce genre de trophée-là, voilà. Paris, c'est dernièrement, ces dernières années, c'est une machine à gagner, il faut le dire, il faut se l'avouer. Même si la Ligue des Champions, ils ont un peu de mal sur la coupe aux grandes oreilles, frérot, à un moment donné, ils vont la remporter parce que ils mettent tout de leur côté. Quand tu vois tout ce qu'ils ont en effectif, frérot, voilà, on ne peut pas comparer un club comme Paris avec un club comme l'OM pour l'instant. Bien entendu, je parle pas, je détruis pas mon club. Attention, pour l'instant, on est en construction, ça va se faire. Mais attention, il va falloir mettre de l'oseille. Et là, on voit que le mec, l'Americano, là, au lieu de bouffer ses burgers, cet enfoiré, mets-moi du joueur dans cette équipe, merde. Bref, on s'en fout. Ça me fait chier de dire, mais Paris devrait s'imposer sur ce game-là. C'est une cote à 2,02. Et je pense que Paris va s'imposer parce que voilà, la revanche aussi du dernier match. Il y a eu pas mal de faits de jeu, des cartons rouges, en veux-tu, en voilà. Énervé, les mecs se prenaient la gueule. Donc, je pense que Paris va vouloir jouer ce jeu-là, même si ça joue sur un terrain neutre. Je pense que Paris va s'imposer parce que voilà, il y a aussi ce rancœur. Ils ont perdu 1-0, je crois, ou 2-0, je sais plus. Bref, Paris va vouloir faire le jeu et gagner forcément ce trophée pour Pochettino. Nouveau coach, nouvelle ambiance, nouveau stade, terrain neutre, pardon. Voilà, ça va envoyer de la saucée. Et je pense que ça va y aller pour Paris. Voilà, c'est quand même une grosse machine avec de gros joueurs. On part sur, forcément, ce combiné-là, 2,02, qui est plutôt pas mal. Et on va mettre une belle somme dessus. Hein. On va mettre un peu près de 500 balles. Mais attention, gérez vos mises, les gars. Je vais vous mettre une fiabilité pour vous. Mais attention, il faut gestionner sa mise au maximum. Nous sommes le 12 ou le 13. Il reste de la marge pour justement tranquilliser papa les paris. Un bacio a tutti, grazie mille. En tout cas, merci de me suivre. N'oubliez pas, dans la journée, allez cliquer dessus dans le lien dans des commentaires. Je vais balancer le site qui va être opérationnel aujourd'hui. À plus tard, les frérots. Un bacio a tutti, grazie mille, bordel. Ciao, la bise.